Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube aux armes citoyens. Aujourd'hui, je vous présente une arme de poing de chez Zoraki, le modèle 2918. Cette arme a une petite particularité parce qu'en même temps, je vais présenter en fait le 4918 et vous comprendrez pourquoi à la fin. Alors, je ne présente pas la mallette, je ne présente pas les accessoires fournis dans la mallette puisque c'est les mêmes accessoires et mallettes que le Zoraki 917, excusez-moi. Une vidéo que vous pouvez voir justement sur ma chaîne YouTube. Alors, je vais commencer comme d'habitude par la carcasse, mais avant tout, je vais vous montrer que l'arme est inerte en munitions, dans le chargeur donc, et dans la chambre. Respectez toujours ces consignes de sécurité, ça évitera bien des dommages. Alors pour la poignée, la carcasse est en polymère, en plastique très dur, avec du grip notamment ici, à l'arrière, au niveau des doigts, et de ce côté. Donc c'est du grip assez important, vous pouvez l'entendre, qui fait en sorte que quand vous l'avez en main, il adhère assez bien. Cependant, petit inconvénient pour ma part en tout cas, je trouve que la poignée, quant à elle, est assez excessif. Donc quand vous l'avez en main, vous avez l'impression d'avoir une pomme. Et du coup, cette partie arrière au niveau de là est assez importante et je trouve qu'il pourrait tomber mieux en main et si cette poignée là était plus fine, si vous préférez. Donc sinon, hormis ceci, c'est une arme assez agréable en main quand même, puisque quand vous mettez la main, vous avez vraiment cette sécurité-là qui fait en sorte que vous l'ayez bien en main. Vous avez les reliefs pour que le pouce tombe bien aux emplacements prévus, et notamment le doigt si vous ne voulez pas la mettre sur la queue de détente, ici même. Alors, le bouton de chargeur, lui, n'est pas ambidextre. Vous pouvez le déverrouiller que du côté gauche de l'arme, mais le chargeur sort aisément. L'arrêtoir de culasse est aussi que du côté gauche, ainsi que le verrou de culasse. Le pontet est en polymère, la queue de détente est en alliage. Vous avez un rail Picatinny, donc un avantage pour éventuellement mettre un laser et une lampe. Cependant, il y a un inconvénient, et je vous le montre de suite, c'est que l'alésage ici devrait être effectué aussi à un autre endroit. Pourquoi? Parce que si vous avez un laser de ce type, vous avez deux vis normalement pour la visser. Là, j'en ai retiré une ici même. Et si vous avez les deux vis en place, vous ne pourrez pas le mettre. Parce que là, vous pouvez voir la vis, elle tape en fait. Mais si je me mets la vis vers cet alésage, le laser rentre. Donc il vous faudra enlever une vis sur votre accessoire. Ils auraient pu penser notamment à faire un deuxième alésage. Hormis ceci, nous retrouvons quand même encore du relief ici. Et la matière la finition du polymère est très fine. Il n'y a pas d'irrégularité. C'est vraiment très fin à main, il n'y a pas de problème. Hormis vraiment cette poignée imposante, malgré que j'ai des mains assez imposantes, le reste est de bonne qualité. Vous avez ici un trou pour le passage d'un maintien de sécurité, un fil de sécurité jusqu'à votre ceinture ou une dragonne. Alors, la détente, la queue de détente a une course assez longue. Comme vous pouvez le voir ici, elle commence là et elle finit là. Elle est assez dure, mais du coup, ça aurait été assez sympathique qu'il y ait deux positions de chien, comme le Grand Power G9 que vous pouvez voir sur ma chaîne. Sur le Grand Power G9, il y a un premier verrouillage ici et un second ici. Et comme vous pouvez voir, si vous faites venir le chien en arrière, la queue de détente revient en arrière et du coup la course est bien plus courte. Voilà. Donc ça, c'est un petit point négatif, mais bon, il n'y a pas de problème, hein. C'est dur, mais ça tire. Il n'y a pas de problème. Pour la culasse, elle est en Zamac. Vous avez l'inscription Zoraki modèle 2918B ici, qui est écrit et qui n'est pas en relief. Vous avez du relief là et là, pour avoir une meilleure prise en main pour faire reculer la culasse. Vous avez par contre un bouton de sécurité ambidextre. La hausse et le guidon
ne sont pas réglables, sont moulés à la culasse, ne présentent pas de point blanc. Et vous avez l'éjecteur ici apparent. Vous avez une petite forme là sur la culasse et là qui laisse à penser un peu un modèle de chez Sig Sauer éventuellement. Alors pour le démontage, il faut enlever ce verrou de culasse. Pour le démonter, on descend vers le bas et on tire vers l'extérieur. Ensuite, mettre le chien en arrière, reculer, lever, avancer. Vous vous retrouvez avec la culasse dans les mains, le ressort de retour de culasse et la tige guide de retour de culasse. Vous avez aussi ce petit bout en alliage qui sert de maintien à la tige guide et au ressort de rappel. Le canon, quant à lui, comparé au 917, est quand même pas mal alésé ici et ici. Il est en zamac complet avec un insert en acier de la chambre jusque là. Au bout, vous avez une pastille vissée. Si vous dévissez cette pastille, vous retrouvez avec un canon qui est débouchant, sans insert quoi que ce soit à l'intérieur, avec un trou de 5,5 mm approximatif. Si vous enlevez cette pastille, votre arme ne sera plus en fonction automatique, en semi-automatique. Ce qui veut dire que si vous enlevez la pastille, la pression ne fera pas reculer la culasse et qu'il faudra réarmer une cartouche à chaque fois, soi-même en reculant la culasse. Nous pouvons voir un peu ici les détails de la rampe. Et la pastille qui est vissée avec un tournevis plat ici. Le bloc chien est en alliage ainsi que le rail, ce qui peut donner une petite fragilité à l'arme, mais je pense qu'il faut vraiment tirer une paire de cartouches avant que celui-ci soit plus en opération. L'éjecteur de cartouche est en acier là. Le chien est en alliage avec une pastille en acier au niveau en renfort ici. Donc nous avons fait un peu le tour, nous voyons un peu le mécanisme pour la détente, la queue de détente jusqu'au chien. Et voilà. Alors, la culasse quant à elle. À l'intérieur, l'alésage. Nous voyons ici la fonction de la sécurité. Alors, il y a une bonne épaisseur de zamac quand même. Ça fait un bon 5 mm. Vous avez un renfort en acier. Une petite tige ici pour éviter que l'arrêteur de culasse arrache le zamac. Donc voilà. Alors la petite particularité de cette arme, et c'est pour ça que je vous présente deux armes en une aujourd'hui. Donc le Zoraki 2918 et ici le Zoraki 4918, qui a une autre culasse bien différente avec trois alésages de ce côté et ici qui sert d'évent de canon. Cependant le canon n'est pas percé, donc vous n'aurez pas de flamme qui sortira par là. Ça donne un design assez sympathique et je vais vous la présenter en même temps, la culasse. Donc il y a une hausse et un guidon toujours moulés à la culasse, qui ne sont pas réglables et qui n'a pas de point apparent pour la visée. Toujours la sécurité ambidextre. Vous avez l'éjecteur de cartouche ici en acier et apparent, ainsi que du relief pour avoir un meilleur grip pour reculer la culasse. Hormis ceci, c'est vraiment la jumelle de l'autre culasse, quasiment. Il n'y a vraiment que le bout qui est différent, ainsi que le relief là. Là, c'est assez carré comme un Glock. Et là, un petit relief comme un Sig Sauer éventuellement. Donc, je vais le remonter donc un 4918B de chez Zoraki. Puisque la base du Zoraki 4918 et du 2918 sont la même. Le canon, la carcasse, le chien, tout est pareil. C'est vraiment exactement pareil. Donc en une vidéo, je vous présente deux armes. C'est un avantage.
Donc il faut remettre ce petit bloc d'alliage dans l'arme. Remettre la tige guide à l'intérieur, dans le trou, là. Remettre le ressort sur la tige guide. Et dans le trou, ici. Armer le chien en arrière, si c'est pas fait. Prendre la culasse. Mettre le ressort à l'extrémité. Et on verrouille. Alors là, si vous avez la sécurité, la culasse ne revient pas totalement en avant. Il faut la relever. Et voilà, là c'est revenu. Désarmer le chien. Et il faut mettre le verrou de culasse. Donc la tige là, vers le bas en premier. Vous appuyez, vous tournez et vous poussez. Donc comme ceci. Et voilà. Donc là, je me retrouve avec le Zoraki 4918. Donc une vidéo pour 2 armes, comme je vous disais. Je vous donne un peu l'aspect extérieur, du coup. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura convenu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner surtout, puisqu'il y a quand même pas mal d'autres vidéos qui vont arriver. Et à liker, c'est toujours bien et c'est gratifiant pour moi, on va dire. Donc n'hésitez pas et à bientôt pour de nouvelles vidéos.